Comment les psychologues expliquent les comportements? Bienvenue sur cette chaîne encore Psytech Congo. Je vous rappelle encore, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous trouvez la vidéo intéressante, vous pouvez me laisser un j'aime, cliquez sur la pouce bleue et vous pouvez aussi partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Alors, comment les psychologues expliquent le comportement? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, pour expliquer les comportements, les psychologues se servent des approches. Nous parlons des approches pour expliquer les comportements. Eh bien, nous avons 5 principales approches que les psychologues utilisent pour expliquer un comportement. Et je vais vous donner les 5 approches et comment les psychologues vont expliquer les comportements à travers ces 5 approches-là. Et il faut savoir que tous les psychologues n'utilisent pas les 5 approches, non. Chaque psychologue peut être dans une approche qu'il choisit volontairement et qui peut l'aider à expliquer un comportement et pas tout simplement d'expliquer. Pour les psychologues qui sont les psychologues cliniciens, il faut les aider aussi à intervenir, à apporter de l'aide à une personne à soigner un trouble quelconque. C'est à travers ces 5 façons d'expliquer les comportements, ces 5 approches que les psychologues vont intervenir. Alors, première façon d'interpréter, donc, première façon d'expliquer les comportements, c'est ce que nous allons appeler l'approche comportementaliste. Alors, je préfère les termes comportementaliste, mais le psychologue parle beaucoup plus du behaviorisme. Behavior qui signifie comportement en anglais. L'approche comportementaliste, c'est l'approche qui est basée beaucoup plus sur certaines théories. Théories de l'apprentissage la plupart du temps. Et donc, il y a plusieurs sortes d'apprentissage, je ne vais pas revenir sur ça maintenant là. Mais pour expliquer un comportement, selon cette approche ici, les comportementalistes, eux, voient surtout les processus d'apprentissage. Comment la personne, si la personne a un tel comportement, c'est qu'il a appris ces comportements. Je vais vous parler par un exemple très clair de l'enfant qui fait pipi au lit. Alors, si un enfant fait pipi au lit, les comportementalistes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que l'enfant a appris ces comportements-là. Il a appris à faire pipi au lit. Et pour expliquer ça, ils peuvent vous dire par exemple que l'enfant est un bébé, déjà, sa maman l'a laissé et lorsqu'il a déjà fait pipi, il a fait pipi là-dedans. Sa mère peut le laisser comme ça, même s'il pleure, la mère le laisse comme ça, elle ne s'occupe pas de lui. Et il va apprendre progressivement que, ah bon, de toutes les façons, ça me va bien. Et il va apprendre maintenant à faire pipi. Et s'il apprend à se faire pipi d'abord sur lui, alors il va commencer à faire pipi au lit. Voilà l'explication qu'il va vous donner les comportementalistes. Donc eux, ils voient toujours les comportements, n'importe quel comportement. Il s'agit de l'apprentissage. Nous apprenons à nous comporter de cette façon. Cet apprentissage peut se faire même par imitation. J'imite les comportements de quelqu'un et je me comporte comme ça. Voilà. Je me comporte comme ça parce que selon des expériences, j'ai appris qu'il fallait faire ceci et il ne fallait pas faire cela. Voilà comment les psychologues qui est comportementaliste, qui va adopter le comportementalisme, va expliquer les comportements. C'est basé sur la théorie, les théories de l'apprentissage pour dire que nos comportements sont des comportements appris. Nous apprenons toujours d'une certaine façon ce que nous faisons. Deuxième approche, c'est ce qu'on appelle les cognitivistes. Et là, le cognitiviste, c'est qui? L'approche cognitiviste, pour m'expliquer ça, ça vient du mot cognition. Cognition, si je réduis de façon banale, je vais dire c'est la pensée, notre façon de penser. Et donc, pour les comportementalistes, eux, ils vont dire si nous agissons comme ça, c'est parce que nous pensons de cette façon-là. Nous pensons par exemple qu'il est bon de faire cela, que nous nous comportons
de cette façon. C'est notre pensée, c'est d'ailleurs, qui va induire notre comportement. Si je pense que je suis meilleur, alors je veux me comporter de façon meilleure. Si je pense que je suis venu accompagner les gens, alors je vais me comporter d'une certaine façon pour accompagner les gens. D'une certaine façon, c'est notre pensée qui va déterminer notre comportement. Alors, si je reviens sur notre exemple de faire pipi au lit, si l'enfant continue à faire pipi au lit, c'est-à-dire il pense que pour lui, ça va. Il pense que pour lui, faire pipi au lit, c'est normal. Il pense que pour lui, voilà, il a des pensées qui l'encouragent, disons, dans ce sens-là, de continuer à faire pipi au lit. Alors, il faut savoir pour les cognitivistes, ces pensées-là que nous pensons ne sont pas toujours des pensées qui sont conscientes, disons. Donc nous ne sommes pas toujours conscients de cette façon. C'est pourquoi ils vont parler des biais. Les biais, ce sont les erreurs de la pensée. Il y a plusieurs erreurs qui arrivent dans la pensée. D'ailleurs, pour les psychologues qui sont cognitivistes, il est très important d'identifier ces erreurs de la pensée qu'on appelle les pensées dysfonctionnelles, donc les mauvaises pensées. Et si vous identifiez vos mauvaises pensées, et donc les psychologues vont vous aider la personne à aller mieux dans son comportement. Et bien sûr, la personne qui est formée dans ces domaines, connaît les techniques pour aider une personne, mais c'est comme ça que les cognitivistes vont expliquer le comportement. Les psychologues, eux, qui vont être des psychanalystes, qui vont s'orienter maintenant sur le troisième. Donc la troisième approche, l'approche que nous appelons la psychanalyse. Les psychanalystes, eux, vont expliquer les comportements beaucoup plus avec la notion de l'inconscient. Alors ce Freud, j'en ai parlé dans une des vidéos passées sur le rêve. Si vous n'avez pas vu ça, je vais vous mettre ici et vous allez toujours visionner ça. Freud, lui, c'est lui qui est le fondateur de la psychanalyse, qui a expliqué les comportements par les choses que nous faisons dans l'inconscience. Nous faisons beaucoup de choses, nous nous comportons de façon inconsciente. Donc, la partie consciente, les quotients, c'est la partie qui se voit juste au-dessus, mais notre comportement est beaucoup plus poussé par ce qui est plutôt inconscient. Voilà, c'est comme ça, il faut expliquer beaucoup de choses inconsciemment. Par exemple, pour l'exemple que j'avais donné de faire pipi au lit, Freud ou les psychanalystes, eux, vont se dire, si l'enfant continue à faire pipi au lit, c'est-à-dire qu'il est en train de punir sa mère d'une certaine façon, mais inconsciemment. Il ne veut pas vraiment, disons vraiment clairement, comme ça punir sa mère, mais inconsciemment, c'est son désir profond. Inconsciemment, il veut punir sa mère, c'est pourquoi il fait pipi au lit. Ou soit ça peut être un appel à la détresse et dire non maman, tu ne t'occupes pas de moi, viens t'occuper de moi. Alors il commence à faire pipi au lit pour appeler à sa mère et à dire non, il faut s'occuper de moi, je suis ton enfant. Voilà, les cognitivistes, les psychanalystes vont expliquer presque tous les comportements, la majorité des non-comportements de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a des choses inconscientes qui nous poussent à nous comporter de cette façon ou d'une autre façon. Et viendra maintenant quatrième position, l'autre approche, la façon dont les psychologues vont expliquer les comportements, c'est les humanistes. Alors les humanistes, eux, vont s'occuper beaucoup plus du développement personnel de la personne. Ils vont se focaliser beaucoup plus sur ce qui concerne les forces de la personne et ses réalisations plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Voilà, ça c'est une autre approche qui utilise les psychologues. Les psychologues qui sont dans cette approche-là, eux vont beaucoup plus analyser votre succès, vos réalisations, vos forces, donc les forces qui peuvent vous aider. Et donc, si un humaniste prend en charge un enfant qui fait pipi au lit, il va beaucoup plus se baser sur les forces de cet enfant pour sortir de cette situation. Il va beaucoup se baser sur les réalisations de cet enfant pour sortir de cette situation.
quand est-ce qu'il a été bon, comment il a fait pour être bon, voilà, les forces qu'il a pour sortir de cette façon, de cette situation, pardon. Et c'est comme ça que les humanistes vont voir les choses et vont devoir les expliquer et surtout les aider. Alors, cinquième approche et la dernière façon dont les psychologues vont expliquer les comportements, c'est en se basant sur la systémique. Alors la systémique, c'est quoi? La systémique, c'est ce qui concerne tout ce qui concerne notre les systèmes, disons. Donc le monde en soi est composé de plusieurs systèmes. Le système familial, le système, disons, plusieurs systèmes. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que si vous voulez entrer dans les détails, il faut chercher l'auteur qu'on appelle Bronfenbrenner. C'est lui qui a beaucoup parlé de ces systèmes dans le mésosystème. Voilà. À part ça, il y a d'autres auteurs, les Batson et d'autres, qui vont parler de ce courant ici des systémiciens. Les systémiciens, eux, vont expliquer les comportements plutôt par les systèmes qui nous entourent. Ça peut être les systèmes familiales, les systèmes comportementaux, donc les systèmes sociétals, les systèmes qui vont regrouper maintenant même l'État et d'autres situations, disons, qui vont constituer les systèmes. Alors pour les systémiciens, par exemple, pour expliquer le même comportement et faire pipi au lit, alors les systémiciens, voilà, j'y arrive. Les systémiciens, eux, vont dire par exemple que l'enfant continue à faire pipi au lit parce que dans sa famille, dans son entourage familial, il est d'une certaine façon peut-être encouragé de le faire inconsciemment. Ou peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas à l'école qui fait que cet enfant continue à faire pipi au lit. Soit ils vont dire quelque chose qui ne va pas dans la famille. Peut-être papa et maman ne s'attendent pas. Les conflits entre les deux parents vont faire en sorte que l'enfant ne se sent pas bien et va manifester maintenant son état, le fait de dire qu'il ne va pas bien en faisant pipi au lit. Parce qu'il y a un problème déjà au niveau de la famille ou au niveau de l'école, au niveau de l'église et au niveau de la communauté avec ses amis. Voilà comment les systémiciens vont se comporter. Et donc, pour intervenir maintenant, les systémiciens, eux, ne vont pas voir l'enfant, intervenir auprès de l'enfant. Les systémiciens, eux, vont intégrer l'enfant au sein de la famille. Ils vont parler de ce qui se passe dans la famille, comprendre la dynamique familiale, les conflits s'il y en a, comment on éduque l'enfant. Donc, tout ce qui se concerne ce système-là qu'on appelle famille, alors ils vont intervenir de cette façon-là pour aider l'enfant à sortir de ces problèmes-là de faire pipi au lit. Voilà les cinq approches des façons dont les psychologues, eux, expliquent les comportements. Alors, il faut savoir que, comme le disait un de mes professeurs, la psychologie n'est pas une science exacte. Donc vous voyez, il y a déjà plusieurs approches, plusieurs façons d'expliquer les comportements. Il est des choix de chaque psychologue de choisir dans quelle approche lui il veut être. C'est les psychologues en fait qui choisissent dans quelle approche il se met, dans quelle approche il considère les comportements et d'intervenir. Aucune de ces approches n'est meilleure que les autres, mais c'est en fonction des comportements, en fonction des problèmes qui présentent aussi les personnes et en fonction de la personne même qu'une approche, une façon d'expliquer peut convenir ou ne pas convenir pour une autre personne. Voilà notre façon, nos façons donc à nous, les psychologues, d'expliquer les comportements. Il s'agit de 5 façons d'expliquer les comportements. C'est sûr que chaque façon se complète, disons. Par exemple, si j'ai dit que l'enfant a appris à faire pipi au lit, en se basant sur la théorie des apprentissages, en se basant sur les comportementalistes, cela ne va pas dire que les problèmes familiaux n'interviennent pas. Ça peut coexister. Donc, toutes ces approches se complètent, disons,
pour le bien-être, pour la compréhension du comportement et pour le bien-être de personnes que je trouve en face de nous. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.